Bonjour chers téléspectateurs, voilà nous sommes ici dans le cadre de notre toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui notre vidéo va se concentrer sur l'étude des cas sur le métier d'agistage. Alors pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous savez que nous avons publié sur cette chaîne une vidéo sur le métier d'agistage et nous vous avions dit que c'était un secteur rentable dans lequel vous pouviez investir pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, nous sommes descendus sur terrain pour faire l'étude des cas et nous nous trouvons dans cet atelier tenu par un agisteur que vous allez bientôt connaître. Bon, bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je réponds au nom de Jonas Kumbu, je vis précisément à Sekebanza. Voilà, moi c'est Jean-Pierre Kouna, youtubeur dont la chaîne s'intitule NKBNS+. Dans le cadre de ma chaîne YouTube, j'ai décidé de faire une étude des cas sur le métier d'agistage. Et c'est pour cela que j'ai ciblé votre atelier. Alors, nous allons vous poser une série de questions et vous allez nous répondre par rapport à ce que vous connaissez comme réalité dans votre métier. Est-ce que nous pouvons y aller? Voilà, la première question que nous allons vous poser, c'est que en quoi consiste l'agistage? Voilà, l'agistage consiste à monter une pièce. Alors, maître, je ne sais pas si tu peux expliciter pour la bonne compréhension parce que nous entendons souvent les gens parler de montage et fabrication. Alors, quelle différence pouvez-vous établir entre les deux termes? La différence qui réside entre les deux termes, c'est que la fabrication consiste à réaliser une pièce qui peut être une fenêtre, un portail, etc. Et c'est selon la demande du client. Tandis que le montage, quant à lui, consiste à construire quelque chose par imagination sans avoir les catalogues. Quels sont les matériels que vous ajustez souvent dans la fabrication ainsi que dans les montages? Dans la fabrication, nous ajustons le portail métallique, les fenêtres ainsi que d'autres. Tandis que dans les montages, nous montons les machines telles que le presse à huile, les moulins pour décortiquer les riz, les décortiqueuses d'arachides et de maïs, les épulcheuses de cossets de manioc, etc. Alors, dans la fabrication et les montages, quelles sont les opérations par lesquelles vous passez dans la fabrication tout comme dans les montages? Nous utilisons le pied à coulisses, le mètre et l'équerre. Voilà, maître, je pense que vous n'avez pas compris ma question. Je vais que vous expliquiez les opérations par lesquelles vous passez pour former une pièce. Excusez-moi, je ne suis pas ajusteur, mais je connais qu'avant de monter une pièce, on procède par l'essuyage du fer. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous faites aussi. Je veux que vous puissiez nous expliquer les opérations par lesquelles vous passez avant d'avoir une machine totalement construite. Bon, les opérations par lesquelles nous passons sont les suivantes. Nous procédons d'abord par couper le fer ou le tôle moyennant la scie à métaux, le burin ou la meuleuse selon la taille de la coupe. Alors nous avons une meuleuse fixe qui nous permet d'avoir des pièces précises en cas de dépassement lors de la coupe. Par là, maître, on peut comprendre que l'ajustage consiste à monter quelque chose avec précision. Et absolument. Quels sont les outils que vous utilisez dans l'ajustage? Nous utilisons les birins, le marteau, la monture, la meuleuse portable et fixe, le pied à coulisses, l'équerre, etc. Alors, quels sont les matériaux que vous utilisez souvent qui entrent dans la fabrication des machines que vous ajustez? Si nous prenons par exemple le montage de la machine à décortiquer les riz, le premier matériau que nous utilisons est la tôle. Alors, nous utilisons aussi des lames. Excusez-moi s'il y avait des images, vous allez voir ça. Malheureusement, on n'en a pas présentement. Nous utilisons aussi les porte-nefs ainsi que les nefs. Nous pouvons aussi ajouter l'utilisation du fan, le fan qui nous permet
de faire souffler les riz par la machine afin que ces riz sortent de cette dernière. Nous utilisons aussi des cornières pour faire des établis comme base de la machine. Il y a aussi les groupes électrogènes pour entraîner la partie qui décortique les riz. Pour la machine à presser l'huile de noix de palme, nous utilisons les marteaux, les tôles, les axes qui soutiennent les marteaux et les roulements. Maître, avez-vous des techniques que vous utilisez souvent dans votre travail d'ajusteur? Absolument, nous avons des techniques, car sans technique, tout ce qu'un ajusteur pourrait faire ne serait que le contraire de l'ajustage. Tel que nous, dans notre atelier, lorsque nous voulons monter une pièce, lorsque nous voulons monter une machine, nous prenons soin de ne pas dépasser même quelques millimètres, sinon la machine sera mal ajustée. Pouvez-vous montrer un exemple de la machine que vous avez déjà montée? Je vais vous montrer bien sûr. Ici, nous avons une machine à riz que nous sommes en train de monter. Ça, c'est la partie inférieure et l'autre, c'est la partie supérieure. Je vous avais aussi parlé des lames, alors voici les lames. Il y a une autre chose qui vient se fixer dans cette partie, c'est les tamis. Maître, la technologie évolue, alors comment vous faites par rapport à cette technologie? Parce qu'il y a de nouvelles pièces ainsi que de nouvelles machines qui sortent sur le marché. Comment vous faites pour être à jour face à la technologie? Alors, l'évolution de la technologie, oui, l'évolution de la technologie, nous sommes tous, nous suivons tous cela, plus ou moins dans les réseaux sociaux. Plusieurs connaissances sont partagées dans les réseaux sociaux. Alors, si vous avez l'habitude de naviguer sur YouTube, vous savez de quoi je parle. Alors, pour répondre à votre question, lorsqu'un client fait la commande d'une machine que je n'ai jamais fabriquée ou montée, je lui demande de m'apporter soit la vidéo ou la photo en vue de me permettre en tant que technicien de m'imprégner de sa construction. Alors, que faites-vous pour satisfaire vos clients? Pour satisfaire mes clients, je dois améliorer la qualité de mon travail. Si je fais un bon travail, je ne pense pas qu'un client sera mécontent. Un client ne pourrait être mécontent que quand il fait sortir son argent et qu'après avoir essayé la machine que vous avez fabriquée, il découvre qu'elle ne fonctionne pas. Alors, il ne sera pas content avec vous. Mais si ça fonctionne bien, il viendra vous féliciter et sera même prêt à faire votre publicité. Maître, comment taxez-vous un client lorsqu'il vous sollicite pour le montage ou la fabrication de matériel ou machines? Vous avez l'habitude de taxer par rapport à quoi? Est-ce par un prix imaginaire ou bien c'est en fonction de quelque chose que vous faites cette taxation? Bon, là où nous sommes, c'est un milieu rural. Si vous montez quelque chose et que vous voulez vendre ça au prix normal de vente, ça ne s'achètera pas. Ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de donner les devis au client. Lui-même aura acheté le matériau. Nous, à notre tour, nous allons lui taxer par négociation. Maître, nous voulons savoir comment devenir un ajusteur. Faut-il passer sur le banc de l'école en suivant un cursus jusqu'à l'université ou soit y a-t-il une formation spéciale à suivre pour devenir ajusteur? Pour devenir ajusteur, ça ne demande pas nécessairement que vous ayez des diplômes d'université et consorts. Cependant, quelques notions de l'école sont importantes pour le travail d'ajustage. C'est comme par exemple la notion des angles, les mesures des grandeurs, les calculs mentaux. Ces notions feront de vous un ajusteur chevronné, à défaut de quoi vous aurez des difficultés. Surtout la notion des mesures de grandeur, laquelle a été toujours négligée par les élèves, mais qui trouve des applications dans l'ajustage. Bref, quelqu'un qui est passé sur les bancs de l'école, ne fût-ce qu'avec un petit de connaissances, a la facilité de s'adapter au métier d'ajustage.
Notre dernière question, maître, que pouvez-vous dire à ceux qui aspirent à devenir agisteurs comme vous? Quelles sont les réalités qui sont dans votre service et qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Ok, ce que je peux dire à tous ceux qui aspirent à ces métiers, je veux juste qu'ils comprennent que l'agistage, c'est un métier parmi les métiers qui font développer le pays. Sans agistage, il y a un sous-développement dans le pays. Alors, si vous allez dans un atelier pour apprendre, il faut s'humilier et se focaliser sur l'essentiel de votre objectif. Comptez sur votre maître car c'est lui qui est censé déverser son savoir sur vous. Après avoir appris, il faut aussi avoir l'esprit de recherche pour développer ses savoirs. Voilà, merci bien maître. Nous sommes ravis de vos réponses. Voilà, cela a aidé nos téléspectateurs. Chers téléspectateurs, vous avez suivi toutes les réponses de notre maître, le tenant de cet atelier. J'espère que chacun a tiré une leçon de ce qui est sorti de la bouche de notre maître. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines occasions. Quant à moi, je vous dis au revoir et ciao.